je pense à quelque chose. Je pense aux frères de Joseph. Donc, pendant que les frères de Joseph se mariaient, prospéraient, vivaient dans la réussite, étaient dans le succès, se payaient des voyages, s'achetaient de grandes maisons, s'offraient de grandes voitures. Pendant ce temps, Joseph pleurait et avait faim dans le puits. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu vendre Joseph et se disaient en eux-mêmes que c'était fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu. C'était fini pour Joseph, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car ce que Dieu commence dans l'humiliation, il achève toujours dans l'élévation. Car c'était pour que Joseph soit une source de bénédiction pour sa famille et des peuples. C'est pour cela qu'il a traversé beaucoup d'injustices. Mais ses cris étaient des louanges à Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Jésus t'aime malgré tout. Mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Joseph était en prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Joseph était en prison, bien-aimé, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Donc on peut t'affaiblir et te ralentir comme Joseph en prison en Égypte. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Si ton rêve ne fait pas peur ou tes espoirs ne dérangent personne au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Alors ne pleure pas le jour que tu apprendras ce complot contre toi. C'est le signe que tu es le futur roi, comme Joseph, ou le futur reine, comme Esther. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, même en l'absence du besoin que tu désires. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Qu'il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et des combats dans le présent. Donc il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc ce que cette situation a oublié, c'est que tu es encore dans le stade de la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent.